Nous savons tous intuitivement que depuis plusieurs décennies, la finance a fait main basse sur l'économie, puis sur la politique, dont les acteurs en sont réduits à être le bras ouvrier ou les exécutants d'une oligarchie financière à la fois non élue et toxique. Mais ce que nous savons moins, c'est que la finance détruit l'économie réelle. Si on prend l'exemple français, on a un CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, qui, les 5 dernières années, a progressé d'à peu près 10% par an, c'est-à-dire en cumulé environ 50% en 5 ans. Et on a en même temps des entreprises, ces entreprises-là, qui sont obligées, pour satisfaire aux diktats des fonds d'investissement qui les détiennent, qui sont actionnaires chez eux, de distribuer des dividendes au rendement anormalement élevé. Alors, lorsque je parle de rendement anormalement élevé, je vais vous donner quelques exemples. On a Carrefour, par exemple, qui distribue cette année 7,15% de rendement, TF1 8,53%, Crédit Agricole 6,84%, Renault 6,58%, AXA 6,05%. Eh bien, ces distributions-là se font sur des cours de bourse qui déjà sont élevés, ce qui génère naturellement, mathématiquement, des distributions en valeur absolue qui sont pharaoniques. Pharaoniques, c'est-à-dire qu'on a cette année 50% des bénéfices des entreprises qui sont distribués. 50%, ce qui génère en dividendes cette année 100 milliards d'euros. Il est facile de comprendre que lorsqu'une entreprise distribue chaque année, régulièrement, plus de 50% de ses bénéfices, eh bien, ça obère naturellement son avenir. Ça freine sa capacité à investir en elle-même et à perpétuer son modèle économique. À moins que, pour rechercher à nouveau de la rentabilité, celle-ci tire sur les ficelles habituelles qu'on nous vend comme étant les lois du libéralisme, c'est-à-dire l'éternelle variable d'ajustement que sont les employés, les collaborateurs, la masse salariale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des suppressions de postes, ça veut dire des fusions, ça veut dire des délocalisations, bref, toutes ces méthodes que l'on connaît depuis fort longtemps. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la situation actuelle est une situation avec une disjonction entre d'une part les cours de bourse qui continuent d'augmenter régulièrement et fortement, et d'autre part les bénéfices qui, eux, soit stagnent, soit parfois même diminuent. Mais malgré cela, les entreprises continuent de devoir distribuer les mêmes niveaux de dividendes aux actionnaires. Et cette situation-là est une situation catastrophique pour les entreprises parce que eh bien, ça les met dans une situation dangereuse, une situation parfois de ruine, en tout cas une situation extrêmement dangereuse. Donc il est facile de comprendre que par sa voracité sans limite, le monde de la finance détruit l'économie réelle. Or, on a eu en 2025 trois baisses de taux de la Fed, Et on nous dit que ces baisses de taux sont destinées à protéger le marché de l'emploi aux États-Unis, ce qui est totalement faux, puisque cette théorie fumeuse du lien entre les taux et les taux directeurs d'une part et le marché de l'emploi n'a jamais été vérifiée. À quoi sont destinées les baisses de taux? Les baisses de taux s'adressent, comme vous pouvez le comprendre, aux marchés obligataires. Les marchés obligataires, lorsque les taux baissent, deviennent moins intéressants, moins attractifs. Donc la baisse de taux va générer naturellement une fuite des capitaux, un désinvestissement du marché obligataire pour aller vers les marchés actions. Donc ces baisses de taux sont destinées à générer ce mouvement-là. Donc destinées à quoi? À déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais certes, pour habiller Jacques, qui est Jacques? En l'occurrence, ce sont les entreprises cotées, et entre autres les entreprises du CAC 40 qui elles-mêmes sont en difficulté. En difficulté pourquoi? Elles sont en difficulté pour distribuer des dividendes alors même que leurs bénéfices baissent. Et c'est justement pour leur permettre de continuer de distribuer des dividendes aux actionnaires, malgré la baisse de leurs bénéfices, que l'on déshabille le monde obligataire pour générer un afflux d'argent, un afflux monétaire vers le monde des actions.
Donc ce jeu de passe-passe est uniquement destiné à permettre aux entreprises, alors même que leurs bénéfices ne leur permettent pas, de continuer de distribuer des dividendes pharaoniques. Et c'est là qu'on voit bien que l'on marche sur la tête, puisque en réalité, ce qui était un moyen, le monde de la finance nous a toujours été vendu comme un moyen de faciliter l'économie, de booster l'économie, de développer l'économie, ce qui nous a été vendu comme un moyen est en réalité une fin en soi, puisqu'on voit que des mouvements comme le mouvement de baisse des taux est uniquement destiné à satisfaire un diktat central qui est l'alpha et l'oméga de toute chose, c'est la distribution de dividendes aux actionnaires, quand bien même les entreprises ne le peuvent plus, du moins quand bien même leurs bénéfices ne le permettent plus. Alors, on déshabille une autre classe d'actifs pour permettre ce mouvement de vase communicant de se faire. Et ce sont des observations comme celle-ci qui prouvent que l'on marche sur la tête, que ce qui était un moyen est devenu une fin en soi. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où un outil est devenu un diktat. Alors oui, il va falloir définanciariser la France, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux du bon sens et de la recherche du bien commun. Par exemple, réapprendre à se nourrir sainement, se loger dignement, se vêtir convenablement, se déplacer à moindre coût. Tous ces secteurs d'activité, toutes ces entreprises qui aujourd'hui ont disparu en France ou font l'objet d'une stratégie de disparition voulue et programmée, devront au contraire faire l'objet de tous nos soins et de toutes nos priorités. Mais avant cela, ou pour cela, il faudra nécessairement procéder d'abord à la quintuple sortie. Sortie de l'UE, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN, sortie de l'OMS et sortie de la CEDH. Ensuite, nous mettrons en place la grande réforme de la participation, telle que voulue par le général de Gaulle en avril 69, sur laquelle, hélas, il a été mis en échec, et je vous renvoie pour cela aux 2 vidéos que j'ai faites sur cette chaîne et qui sont consacrées à ce sujet. Ensuite, il faudra mettre en place une grande réforme de la monnaie, pour que la monnaie redevienne ce à quoi elle était destinée à son origine, c'était un outil d'échange de biens et de services, et rien d'autre que cela, c'est-à-dire non pas une marchandise. Une marchandise, c'est-à-dire non pas une arme de guerre en réalité. Enfin, nous mettrons un terme également, pour cela, à la libre circulation des marchandises et des capitaux. L'ensemble de toutes ces mesures permettra de mettre hors d'état de nuire toute cette sphère parasite de l'économie qu'est le monde de la finance, qui ne produit rien et qui n'a pas d'autre vocation de manger sur notre dos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.